L'innovation systématique requiert la volonté de considérer les changements comme une opportunité. Et disait Peter Drucker, nous sommes ensemble pour la communication des organisations et saisissons cette opportunité. Donc, nous allons parler dans un premier temps de la communication et voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Et ensuite, des organisations. Et le plan du cours, les organisations, la communication des organisations. Et parlant des organisations, nous allons mettre l'accent sur les formes et espèces d'organisations et la variété des organisations et ensuite la définition ou les définitions de l'organisation. Alors, il faut savoir que tout est organisation, même la société elle-même est organisation, et à savoir la société globale. Donc, parlant de la société globale, on parle par exemple d'un pays qui a une organisation, une ville, c'est une organisation, une région, une sous-région. Par exemple, la CEDEAO, donc, c'est ce qu'on appelle les organisations de la société globale. Et à l'intérieur des sociétés globales, c'est-à-dire à l'intérieur d'une ville ou à l'intérieur d'un pays, il y a ce qu'on appelle les groupes et groupements. Donc, il s'agit des organisations structurées telles que les entreprises, les familles, les fondations, les églises, les universités, voilà, qui constituent autant d'organisations, donc, qui constituent, et, voilà, et de façon pédagogique, on dira, et des contenus et la société globale étant ce qu'on appelle le contenant. Donc, et nous allons mettre l'accent sur ces organisations structurées. Et tout est organisation dans la société, mais les organisations ne sont pas organisées de la même manière. Et c'est ce qui nous apprend ces textes. Donc, et qui dira qu'un dépanneur n'est pas organisé comme un hôpital universitaire, qui n'est pas organisé comme un atelier de mécanique, et ainsi de suite. Donc, et si tout est organisation, les organisations ne sont pas organisées de la même manière. Et si les organisations ne sont pas organisées de la même manière et elles n'ont pas les mêmes objectifs, et vouloir les organiser et les diriger de la même manière n'est pas voilà, réaliste. Donc, il est inapproprié de vouloir organiser et diriger une université, par exemple, comme une usine pétrochimique ou un hôpital comme une ferme industrielle ou une petite entreprise comme voilà, une division de groupement agro-industrie. Alors, si les organisations ne sont pas les mêmes, elles ne peuvent pas être organisées de la même manière et ne peuvent pas être dirigées aussi de la même manière. Et c'est à ce niveau que Harry Mintzberg, de façon pédagogique, nous dira que tout est organisation dans la société. Parce que pour lui, les organisations sont omniprésentes dans les sociétés modernes. Les individus naissent généralement dans une organisation de santé. Par exemple, à la naissance, voilà, on est accueilli euh, dans un centre de santé, même si c'est voilà, à la façon traditionnelle. Et les accoucheuses traditionnelles constituent une organisation pour accueillir les nouveau-nés qui arrivent dans une organisation. Donc, il est élevé dans une famille qui a une organisation et soigné dans ce qu'on appelle des hôpitaux, donc qui sont des organisations élevées dans des organisations éducatives, les- la crèche, jardin d'enfants, école, université, et à un certain niveau, et voilà, employés dans des organisations professionnelles, donc qui leur versent des salaires et qui leur permettent aussi de devenir des clients de diverses organisations. Donc, et après les études, on obtient voilà, le diplôme et on est recruté par des organisations qui nous payent et avec ces salaires, on est client d'autres organisations. Orange, Canal+, Total, et telle boutique, telle boutique. Donc, et voilà, à un certain âge, c'est ce que j'ajoute.
voilà, on s'approche à la mosquée, à l'église, qui sont autant d'organisations. Et même à la mort, on est accompagné en organisation. C'est pour dire que tout est organisation dans la société. On est dans des organisations, grandit dans des organisations, on meurt dans des organisations. Donc, dans la vie d'un homme, tout est organisation. Parce que l'organisation intervient à chaque fois qu'on n'est pas suffisant seul, à chaque fois qu'on a besoin du service de quelqu'un autour d'un projet, on parle d'organisation. Et si nous comprenons que l'homme ne peut rien seul, alors nous nous rendons compte que tout est organisation dans la société. Et si, voilà, tout est organisation et que tous ne sont pas les mêmes, tous n'ont pas les mêmes objectifs, et il va de soi qu'il y ait beaucoup de définitions. Donc, on peut définir les organisations de plusieurs manières. Et en voici quelques définitions. Et Talcott Parsons, qui est un sociologue américain, dira qu'il s'agit des unités sociales avec un but. Donc, on a l'unité sociale. Donc, le social, voilà, implique au moins deux individus donc, autour d'un but. Et ensuite, Michel Croget et Erard Frebert diront qu'il s'agit d'un construit humain ou un ensemble humain structuré. Et voilà, donc on a une construction humaine. Voilà, quand les gens décident de se mettre ensemble et voilà, voilà, autour d'une structure. Donc, il y a l'expression, voilà, la notion de structure. Et Henri Mintzberg qui dira qu'il s'agit d'une action collective à la poursuite de la réalisation d'une mission commune. Donc, une mission commune, un objectif que l'on cherche à atteindre et ensemble. Et Peter Drucker de dire que l'organisation est une machine à maximiser les forces humaines. Donc, à ce niveau, on a une autre façon de voir. Donc, l'organisation est considérée comme une machine. Et donc, quand on est ensemble, voilà, et 1 plus 2, ça ne fait que renforcer. Donc, voilà, comme on dit à Bamana, bolokon denglen ti beleta. Mais ni bolokon den fla farala nyonga, alors, beka faga bi bonya. Donc, c'est une machine à maximiser les forces humaines. Et Jacques Rougeot dira qu'il s'agit d'une réponse au problème de l'action collective. Donc, voilà pour dire que les organisations sont multiples et variées et les organisations sont omniprésentes et ce qui fait que voilà, les définitions sont aussi multiples et variées. Et de ces définitions, nous tirons voilà, cette conclusion pour dire qu'il s'agit des systèmes sociaux, donc systèmes sociaux créés par des individus. Donc, un système est un ensemble composé d'éléments qui se complètent. Alors, il s'agit d'un système créé par des individus afin de satisfaire. Donc, il y a la satisfaction parce qu'il y a les besoins. C'est parce qu'on a besoin et on est dans un besoin qu'on se met avec autrui pour satisfaire ses besoins. Donc, et voilà, et grâce à des actions coordonnées. Donc, qui parle d'organisation, parle de coordination. Et donc, voilà, grâce à des actions coordonnées, certains besoins et d'atteindre certains buts. Donc, ici, on a la notion de système. Donc, l'organisation fait appel au système. Donc, un système est un ensemble composé d'éléments et que chaque élément joue un rôle. Par exemple, si on prend une montre, c'est un système qui fonctionne. Donc, il y a un ensemble de pièces et chaque pièce joue un rôle qui complète ceux des autres. Donc, dans l'organisation aussi, et voilà, chaque élément joue un rôle donc, qui contribue au fonctionnement de l'ensemble. Donc, l'organisation est un système. Et ce système qui a pour objectif de satisfaire les besoins à travers ce qu'on appelle des actions coordonnées. Donc, la coordination, il faut que les uns contribuent à l'effort des autres. Donc, dans un cadre dimensionné. Alors, pour atteindre ce qu'on appelle des buts. Et à notre niveau, nous essayons de définir tout simplement
l'organisation comme l'action de au moins deux individus pour atteindre un objectif. Donc, au moins deux individus. Donc, un seul individu, lorsqu'il est limité, il se met avec une autre personne, un autre individu, pour pouvoir parvenir là où lui seul il est limité. Donc, l'organisation intervient lorsque deux individus se retrouvent autour d'un objectif. Donc, de deux individus à plus infini autour d'un objectif. À ce niveau, deux personnes peuvent former une organisation. Une famille, c'est une organisation. Une entreprise est une organisation. Une famille est une organisation. Une association est une organisation. Une église, une mosquée, un département sont des organisations. Et si tout est organisation, il y a différence entre différents éléments d'organisation. Par exemple, les entreprises, les associations, les coopératives sont des organisations. Mais toute organisation n'est pas entreprise. Si toute entreprise est organisation, toute organisation aussi n'est pas entreprise parce qu'il y a des organisations qui ne sont pas des entreprises, des organisations qui ne sont pas des associations, mais tout fait partie de l'organisation. Donc, l'organisation constitue un tout, un fourre-tout. Donc, un tout qui contient beaucoup d'éléments. Donc, l'entreprise, l'association, et voilà, ainsi de suite, constituent autant d'organisations. Et après la compréhension de l'organisation, nous allons mettre l'accent sur la communication en parlant des composantes de la communication, en parlant du processus de communication, en parlant des types de communication, en parlant aussi des formes de communication et de quelques enjeux de la communication. Et nous disons que la communication est la transmission d'un message d'une source à une cible. Donc, une définition qui, voilà, ne nécessite pas assez d'efforts. Donc, on peut facilement comprendre et assimiler cette définition pour dire tout simplement que la communication, c'est la transmission d'un message. Donc, transmettre un message d'une source à une cible. Donc, tout simplement, la communication, c'est la transmission d'un message d'une source à une cible. Et communiquer, alors, c'est échanger des informations, tout simplement. Donc, communiquer, c'est échanger des informations. Mais là, il ne s'agit pas, voilà, d'une simplicité. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. La transmission des messages, voilà, d'un émetteur à un récepteur. Alors, plusieurs éléments entrent en compte de ces processus. Donc, nous parlons des composantes de la communication. Et parmi les composantes de la communication, nous avons le message. Alors, on peut donner comme sujet à l'étudiant le message, donc de parler des enjeux du message juste. Alors, on peut faire tout un développement autour du message, parce que le message, c'est le contenu qui doit être transmis. Alors, ce contenu doit être bien organisé, bien soigné, bien formulé, bien entretenu et ça doit être consistant. Donc, il y a tout un enjeu. Si vous devez envoyer un message, il faut que ce soit un message de qualité. Et quelles sont les qualités de mon beau message? Cela dépend de l'objectif. Et cet objectif doit avoir un lien avec la finalité. Donc, ça veut dire que pour la formulation d'un message, il faut tenir compte de la finalité, c'est-à-dire quelles peuvent être les retombées. Donc, pour ce faire, il faut tenir compte du destinataire, c'est-à-dire le récepteur,
il faut tenir compte de ce qu'on appelle les conséquences. Et à cet effet, le message doit être bien réfléchi, bien formulé. Et par message, il ne s'agit pas forcément des mots qui sortent de la bouche, parce que là, toute communication n'est pas orale. La communication peut être écrite, la communication peut être verbale. Si je parle de verbal, il s'agit de l'utilisation du verbe. Ça peut être, voilà, par écrit, ça peut être oral, ça peut être en langue de signes. Et la communication est aussi non verbale, la communication est aussi paraverbale. Mais quel qu'en soit alpha, le message doit être réfléchi et bien construit. Et ensuite, comme composante de la communication, nous avons le destinateur ou l'émetteur. Donc, c'est lui qui initie. Alors, à ce niveau, il s'agit d'une grande responsabilité parce que c'est lui qui initie l'action de communication. Et quelqu'un qui initie, c'est lui qui transmet les messages a une responsabilité. D'abord, il est responsable du message, de la qualité du message, mais il est aussi responsable de la transmission parce qu'il faut que les messages arrivent à destination. Et nous revenons un peu, voilà, nous reculons un peu pour revenir à la société traditionnelle où la communication n'était pas développée. Ni masakɛw kun bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ telefɔni kun tɛ yen mais ciden kun bɛ ci par exemple i bɛ sotigi labɛn ka ci dɔ da a bɛ se cogo min na donc a bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min sabatilen don mɔgɔ min yɛrɛ adamadenya na a sabatilen don a bɛ dɔn ni nin taara a bɛ taa kuma in fɔ wa a bɛ taa fɔ a fɔcogo la wa mɔgɔ don hali ni bi kɛra kan a bɛ se k'a yɛrɛ sira la donc o mɔgɔ de bɛ ɲini so fana bɛ d'a ma so min fana dafalen don min bɛ se ka se ani musaka minnu ka kan n'o ye baloko ye n'o ye fɛn wɛrɛ ye olu bɛɛ bɛ da pour mettre dans les conditions afin qu'ils puissent arriver à bon port. Donc, c'est les messagers. Maintenant, il y a le téléphone, il y a tout. Donc, pour transmettre les messages, que ce soit voilà, immédiat ou média, en tout cas, il faut tenir compte de cet aspect. Donc, la rigueur, parce que c'est le destinataire qui est responsable, il faut que ça arrive à destination. Donc, le destinataire doit s'assurer que le message est non seulement consistant, mais que ça va arriver à bon port. Bon port, c'est quoi? Si vous êtes en train de parler, il faut être à mesure de, voilà, de connaître euh, l'intensité du message. Est-ce que les gens écoutent? Est-ce qu'ils entendent ce que je dis? Est-ce que, voilà, ceux qui sont par derrière, est-ce qu'ils peuvent entendre? Est-ce que je ne dois pas rehausser la voix? Est-ce que je ne dois pas baisser la voix? Est-ce que si je parle trop, est-ce que ça ne tympanise pas? Donc, le destinateur a cette responsabilité de bien concevoir le message et de s'assurer que ces messages puissent arriver à destination. Parce qu'au cours de la route, il y a des perturbations. Tout ce qui gêne les messages avant qu'ils n'arrivent à bon port est considéré comme bruit. Donc, il y a ces bruits. Alors, c'est une responsabilité, être destinataire et voilà, ou émetteur des messages. Ensuite, on a le récepteur. Le récepteur aussi a une responsabilité. Il s'agit de la capacité d'écoute, la capacité de décryptage, la capacité de décodage. Parce que le récepteur reçoit un signal, un message, alors qu'il doit décoder. Et tout est codé en communication. La langue, c'est un ensemble de signes et il y a une convention qui attribue voilà, une signification à chaque élément. Donc, chaque langue est une série de codes. C'est pour cela que l'apprentissage d'une langue constitue ce que nous appelons le décodage. Quelqu'un qui ne parle pas Bamana, voilà, ça veut dire qu'il n'est pas initié au code de cette langue.
Donc, si vous communiquez, il faudra tenir compte de la capacité de décodage du récepteur. Est-ce qu'il parle telle langue? Est-ce que si on parle en ces termes, est-ce qu'il va comprendre? Donc, et c'est une responsabilité du dessinateur, mais le récepteur doit fournir l'effort. Voilà, l'effort, c'est de comprendre, d'avoir la capacité d'écoute, parce que écouter et entendre font deux. On peut entendre, voilà, trois personnes peuvent parler autour de nous. On entend ce que chacun dit, mais est-ce que on peut les décoder en même temps? Non, on se focalise sur l'un, voilà, des interlocuteurs et après on peut s'occuper des autres. Alors, ça veut dire qu'à la fois, il n'est pas facile de d'écouter deux ou trois messages à la fois et c'est pour cela que, et voilà, au niveau de l'écoute, il faut se concentrer, se focaliser parce que écouter n'est pas égal à entendre, c'est ce que je viens de dire. Écouter veut dire que on suit avec intérêt, on décode, on décrypte et on assimile. Voilà, c'est tout un processus. Alors que écouter, ça peut venir, même si on n'a pas envie d'écouter, voilà, ça vient et comme un stimuli. Alors que écouter, ça demande une volonté, ça demande des efforts et pour arriver à l'assimilation. Donc, le récepteur aussi a ce qu'on appelle une responsabilité. Et le cadre de référence, les messages aussi évoluent des valeurs en fonction du cadre. Voilà, en fonction du cadre de référence. Donc, la valeur de l'information évolue. Et voilà, le message venant d'un planton voilà, n'est pas forcément égal à celui du directeur. Donc, il faudra tenir compte des circonstances et voilà, et parce que les messages peuvent évoluer de valeur, voilà, et voilà, en fonction du cadre. Et le canal, il s'agit de la voie de circulation pour transmettre le message. Et le message peut être transmis par oral, voix orale, par écrit ou par audiovisuel, vidéo. Alors, à ce niveau, il faut savoir choisir le canal approprié. Donc, pour telle conversation, pour telle communication, faut-il l'oral, faut-il l'écrit, faut-il la vidéo? Donc, voilà, un spécialiste de communication doit pouvoir faire ses choix. Ensuite, comme composante, nous avons le support, donc qui est l'outil utilisé pour transmettre les messages. Ça peut être un téléphone, par exemple. Ça peut être une lettre. Ça peut être, voilà, n'importe quel moyen de communication donc, que nous utilisons. Et parfois, on téléphone. Et parfois, on dit non, les téléphones ne résolvent pas tout. Il faut se déplacer pour aller. Ou il faut envoyer, voilà, par tel autre moyen. Et donc, il y a plusieurs choix à ce niveau. Comme composante aussi, nous avons le code. Alors, il s'agit des signes verbaux et non verbaux, donc qui sont reconnaissables par les individus, et voilà, et qui l'ont identifié et décrypté. Donc, je le disais tantôt, ceux qui parlent Bambara, ça veut dire qu'ils sont initiés